Rosaire Atolou, directeur départemental du cadre de vie Atlantique Littoral, c'est l'invité de ce soir de Nature et Bien-être précisément pour nous présenter la réglementation lorsqu'on parle de la gestion des eaux usées. Qu'est-ce que la loi dit? Nous aurons les détails après avoir suivi ce reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a quartier Kadjemputa vers le sud, vers le nord c'est Weiho, l'est c'est Vodjekuta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puisards chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puisard. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on introduit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Donc au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un bas-fond complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce caniveau que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au bas-fond. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus, les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordures dans les caniveaux pour boucher les artères de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inondation. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnus. C'était donc un reportage réalisé par Christelle Tongodo. Christelle Tongodo que nous remercions au passage. Et on retrouve sur le plateau la fine fleur. Amandine Niamboussou. Bonsoir, vous, heureuse d'annoncer. La pleine forme également à votre niveau. Oui. Eh oui. On est en fin de semaine, on amorce la descente. C'est vrai, la fatigue hier, mais bon, on tient le coup. Oui. Il le faut en fait. Il le faut vraiment. Vous êtes avec Rosaire Atolou, comme je le disais tantôt, il est le directeur départemental du cadre de vie Atlantique Littoral. Comme vous le voyez déjà, monsieur Atolou, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous portez bien, Très bien, famille? Très bien, on rend grâce à Dieu. Okay. C'est l'idéal. Alors Amandine, on va boucler la boucle aujourd'hui. Voilà, on va boucler aujourd'hui avec les eaux usées. Aujourd'hui, on parle de réglementation, d'infraction, de sanctions et de comment bien gérer nos eaux usées. Oui. Monsieur Rosaire Atolou, merci pour votre disponibilité. Et dites-nous déjà, quand on parle des eaux usées, quelles sont les différentes infractions? D'accord, merci madame. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et quand on parle d'infractions en matière de gestion des eaux usées, il faut distinguer deux catégories. Il y a les ménages et il y a les unités industrielles. Vous savez, dans la plupart des maisons, quand les gens produisent les eaux usées, ils les déversent directement sur la voie publique ou bien carrément, ils les envoient dans les ouvrages d'assainissement. C'est interdit par les tests. Et pourtant, ils l'ont dit, hein? À visage découvert. À visage découvert. Et je me dis peut-être que c'est de l'ignorance, c'est de la méconnaissance des tests. Et c'est pour cela que je vous dis merci de nous inviter de temps en temps pour qu'on parle, d'accord, de cette thématique. Et la plupart, je sais, puisque quand on les convoque, ils disent « Ah tiens, on ne savait pas que les tests avaient prescrit des choses du genre. » Donc, le déversement sur la voie publique est interdit. Le déversement dans les ouvrages d'assainissement
est aussi interdit. Oui. J'ai vu tout à l'heure dans l'élément qui passait, évidemment on en a parlé déjà la fois passée, et les unités de lavage automoto. Oui. Les eaux usées, c'est directement dans les ouvrages d'assainissement. Oui. C'est interdit. Il y a des verbalisations qui peuvent suivre. Nous sommes d'accord? Donc, au niveau des ménages, c'est ce à quoi on assiste le plus souvent. Mais il y a un autre cas d'infraction. C'est que il y a des ménages qui font les raccordements systématiques. De la maison vers Eh les bien caniveaux. oui, eh bien oui. Et quand vous n'avez pas des plaintes, si quelqu'un ne les signale pas, c'est difficile de constater qu'il y a des raccordements illicites. C'est vrai que nous gérons des plaintes du genre, mais c'est quand la population attire notre attention sur ces cas-là. Ils sont dans le même voisinage peut-être et subitement, ils constatent que dans le voisinage des ouvrages d'assainissement, il y a des odeurs nauséabondes qui commencent par se dégager. Alors nous, d'investigation en investigation, on se rend compte que, tiens, sans doute, à ce niveau-là, il doit y avoir un raccordement illicite. Et là, c'est sévèrement sanctionné. C'est-à-dire qu'on coupe le raccordement illicite et puis on passe systématiquement à la verbalisation. La verbalisation concerne également les ménages, hein, comme je vous l'ai dit. Il est interdit, je le répète, il est interdit de déverser les eaux usées sur la voie publique. Maintenant, quand on surprend quelqu'un qui déverse les eaux usées sur la voie publique, qu'est-ce qui lui est réservé comme sanction? Alors, quand on surprend quelqu'un comme ça, oui. Ou bien quand un citoyen il porte plainte pour dire à côté de ma maison tout le temps c'est des eaux usées sur la voie publique, nous on descend pour venir constater l'effectivité de la plainte. Ah mais l'eau usée déversée sur la voie publique, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait, madame. Mais il faut constater d'abord. Oui. Il faut constater d'abord parce que nous, on est dans nos locaux. Un citoyen peut appeler pour dire, tiens, il se passe telle chose. Il faudrait descendre d'abord pour constater qu'effectivement, les eaux usées ont été déversées soit dans les ouvrages d'assainissement, soit sur la voie publique. Voilà. Une fois que c'est constaté, le mis en cause est convoqué. Il est convoqué. La plupart du temps, ils disent on n'était pas au courant des tests. Nous, on lui présente à nouveau ce que présentent les tests. Oui. Et après ça, il prend un engagement. Il prend un engagement et des fois, la verbalisation suit. Ce qui est écœurant la plupart du temps à Cotonou et ses environs, à la périphérie, c'est souvent les cours communes. Vous savez, dans les cours communes, c'est des locataires à gauche et à droite. Il y a au moins 8 ménages dans une seule maison. C'est très difficile. Vous ne rencontrez pas le propriétaire, il est peut-être ailleurs. Et tout le monde déverse les eaux usées sur la voie publique. C'est insupportable. Et quand vous êtes à côté de ces maisons, c'est vraiment difficile à supporter. Mais nous, on est obligé de toute façon. Les locataires disent nous ne sommes pas propriétaires, le propriétaire n'a pas érigé des puisards ni des fosses. On fait avec ce qu'on a, oui. On fait avec ce qu'on a. Donc là, on est obligé de faire appel au propriétaire et on lui dit les conduites à tenir pour que désormais cette infraction ne soit plus constatée. Vous avez parlé tout à l'heure de porter plainte. Oui. La plainte est adressée à qui? À la police environnementale ou bien au ministère du cadre de vie? Bon, les deux. Vous pouvez directement saisir le ministre et le ministre va répercuter la plainte à la direction départementale du cadre de vie ou du développement durable. Et Atlantique Littoral, bien entendu. Oui. Ou bien carrément, vous nous adressez la plainte. Vous adressez directement la plainte à la direction départementale du cadre de vie et du développement durable. Attention, police environnementale, parce que c'est les inspecteurs de la police environnementale qui interviennent sur ça. Alors, je reviens puisque j'avais dit qu'il y a deux catégories. Oui, on a fini. Alors ça, c'est les ménages qui déversent les eaux domestiques. Oui. Quand je prends le cas des unités industrielles, là, la loi est claire. Aucune unité industrielle ne peut déverser ses eaux usées, ses eaux résiduaires dans les ouvrages d'assainissement public. C'est vraiment interdit, c'est interdit. L'autre côté, s'ils veulent déverser ces eaux résiduaires dans les milieux récepteurs, il y a ce que nous appelons le permis de déversement. Le permis de déversement est un permis qui est donné par le ministère du cadre de vie. Mais après étude, on va vérifier la teneur de ces eaux usées, quels sont les polluants, etc., avant de délivrer ce permis de déversement. Si vous n'avez pas le permis de déversement et qu'on vous surprend en train de déverser vos eaux résiduaires dans le milieu récepteur, dans les coups d'eau, vous nous verrez. Vous verrez la police environnementale. Alors là, on va gérer. D'abord, c'est la verbalisation. On adresse carrément, là ce n'est plus des cas d'engagement, on adresse un avis d'infraction.
aux mises en cause, on dresse un PV, on le verbalise et si possible, on peut le présenter. Devant le procureur. Eh bien oui, parce que c'est une infraction. C'est une infraction. Je suis heureux, mesdames les journalistes, je suis heureux qu'on nous permette aujourd'hui de parler de cette thématique parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donnez-nous quelques exemples. Bon, les exemples, vous savez, les unités industrielles, on ne va pas les citer des noms, non, on peut pas les citer. Mais on ici, constate parce quand même que ces situations-là. c'est des situations, c'est des infractions qui ont été commises, mais on a eu le temps de les gérer. Et en matière d'émulation, ce n'est pas bien de citer encore le nom de ces unités industrielles. Si ils ont pu corriger les infractions, s'ils ont pu restaurer l'environnement, il faudrait les encourager, il faudrait les amener à ne plus commettre les infractions plutôt que de les dénoncer. Mais il y a quand même certaines unités qui persistent dans les infractions. Oui, il y a certaines unités qui persistent dans les infractions. Alors de Moi, ces au niveau des deux départements que je gère, au jour d'aujourd'hui, les unités industrielles, j'avoue, la plupart sont pas. De l'Atlantique littoral. De l'Atlantique littoral, c'est les deux départements que je gère. Je ne maîtrise pas trop ce qui se passe ailleurs. Dans les autres départements. Même si vous savez un peu ce qui se passe ailleurs. mais pour ceux-là qui, déjà, dans les cours communs, je reviens au ménage. Oui, c'est dramatique ce qui se passe dans les cours communs. C'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas bien que la police environnementale fasse quelques descentes? Voilà, des séances de sensibilisation. Parce qu'elle se fait très rare. Tout à fait. C'est pour ça que je ne cesserai de le dire, je vais peut-être ressaxer. Je vous dis encore une fois merci. Et de nous inviter à parler de temps en temps de ces thématiques. C'est vrai, la police environnementale sensibilise. Nous sensibilisons beaucoup. Mais vous savez, des fois, la sanction peut accompagner, doit accompagner, j'allais dire, la sensibilisation. Parce que ce qui se passe dans nos villes, ce n'est pas possible. On sensibilise, mais les gens passent que ils vont vous dire on n'a pas les moyens, le propriétaire n'a pas fait ceci, le propriétaire n'a pas fait ça, et il perdure dans la médiocrité, il continue toujours à commettre les infractions. Mais je dis, on arrive quand même à les sensibiliser, on arrive quand même avec les verbalisations et tout, surtout quand on a la chance de mettre la main sur les propriétaires, je crois que ça se règle. J'avoue que c'est difficile, mais ça se règle. Est-ce que ce ne serait pas mieux de fixer plutôt des amendes? Les amendes existent, on en parlera, les amendes, si vous voulez, on en parle déjà. Vous savez, pour un ménage qui déverse ses eaux usées sur la voie publique, et le code d'hygiène prévoit jusqu'à 30 000. OK. Pour un ménage. Pour les ménages. Oui. Et pour les unités industrielles? Pour les unités industrielles, c'est 200 000 et plus. Est-ce que maintenant, si après des prélèvements, oui, on a l'assurance que le sol ou le sous-sol ou la nappe est polluée, les amendes, c'est en termes de millions. Ah oui, voilà. Donc, quand on voit un peu ça, il vaut mieux être en règle. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas être en règle. Quand je prends le cas de nos ménages, il suffit qu'on construise des puisards à domicile. J'ai suivi une dame qui l'a dit tout à l'heure, Mme Routongi, si je ne m'abuse, elle a dit qu'elle a un puisard chez elle. Les eaux usées sont recueillies dans ces puisards et après, on appelle les sociétés de vidange de fosse pour les vidanger. Terminé. C'est ce qui est réglementaire, c'est ce qui doit être fait. Quelques conseils alors pour une bonne gestion des eaux usées, monsieur? Les conseils, c'est ceci. J'exhorte les propriétaires, parce que vous savez, les Béninois, nous avons tellement investi dans les constructions pour louer. Quand vous construisez pour louer, prévoyez, je parle des propriétaires bien entendu, prévoyez des puisards qui puissent recueillir les eaux usées domestiques. En fonction du nombre de ménages. En fonction du nombre de ménages. Et à la fin, quand ces puisards sont pleins, les unités chargées de les vidanger viendront les vidanger. Pour les unités industrielles, je leur ai dit, on a eu le temps de les sensibiliser la dernière fois à l'Agence béninoise pour l'environnement, ils doivent nécessairement avoir le permis de déversement. Depuis que ce test a été pris, en 2017, l'année passée, on les a réunis. Ces unités industrielles, le directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement les a tous réunis, on les a sensibilisés et aujourd'hui, aucune unité industrielle ne peut dire qu'il n'est pas au courant qu'il existe un test
en la matière. Donc désormais, si quelqu'un tombe dedans et qu'il ne soit pas surpris qu'on le fasse la fête. Excusez-moi le thème. Ah, la fête même, hein. Alors là, une fête très amère là. Merci beaucoup à vous, monsieur Atou. C'est moi. Et voilà, ce sera donc tout pour Nature et Bien-être de ce soir et en même temps pour cette semaine. Amandine, à lundi prochain pour un autre numéro avec Arama Tagbataou. Voilà. Et oui, tout à fait.